Baston. Chaussette. Et par contre, c'est la graffe au levier du coup. Ça, c'était pas Vous entendez et vous voyez d'ailleurs en face de vous, vous voyez ici et ici, en fait, vous voyez deux grilles qui étaient auparavant fermées. Il n'y en a qu'une, il y en a une qui s'ouvre en fait, et vous voyez sortir de là un espèce de rat mutant. Un chiantos. Le Covid. Non, le fameux, il est là. Vous voyez un rat géant en fait, un rat qui fait la taille d'un gobelin, littéralement. Le casse-croûte. Le casse-croûte. Oh. T'as vu, t'as sauvé de mon cœur. L'herboriste qui a la main plantée sur le levier, il hurle de douleur et il hurle et il dit Roger, attaque-les! Rocher? Oui, Roger, c'est Roger le rat. Rocher. Non, c'est Roger le rat. Roger le gros rat. C'est Roger le rat. Et vous voyez le rat qui s'apprête à vous attaquer. Il s'avance vers vous lentement. Et donc, on va complètement le tabasser. Par contre, Obake, est-ce que tu peux déplacer la madame qui est restée tout au fond du couloir? Écoute-moi bien, toi. Pourquoi? Tu sais, fille, elle est restée tout au fond du couloir. Oui. Bah oui, parce qu'elle elle est restée se reposer. Je lui ai dit que si elle bougeait d'un orteil ou qu'elle nous faisait un coup à l'envers, elle se prenait, repartait ses pépites. Ok, mais j'ai cru que c'était plus nécessaire vu qu'on avait buté le garde, enfin que j'avais buté le garde. Ah non, elle reste. Ah, justement, c'est mieux d'avoir buté le garde, mais. Pas de soucis, très bien. Pendant que l'elfe noir dab et que. Je peux pas m'empêcher de voir un dab, hein, je suis désolée. On va peut-être soigner avant que tu ouvres la porte. Mais... Bah, qu'est-ce que tu veux me soigner contre un gros rat? Moi j'y vais, je lui pète les jambes, y a pas de souci. J'y vais et je m'approche. Ah, mais je cours sur lui et je prends ma hache et je vais de droite à gauche. Très bien, bah, je t'en prie. Alors, équipement. Scap. C'est pas grave, vous êtes là pour m'épauler, les amis. Vous allez m'aider? Ouais. Toi qui as fait en sorte qu'il déclenche plus vite le levier. Tu vas m'aider? Bah, j'avais prévu d'aller lui latter les couilles et ensuite de venir te voir. Bah écoute, on va faire les choses dans l'ordre. Latte-lui les couilles et les deux autres y m'aident. Ok. Bon bah les gars, on fait comme ça. Vous occupez du gros rat, moi je vais latter les couilles de l'alchimiste. Ou alors on fait deux équipes. L'elfe qui dab, elle vient avec moi et l'autre l'autre est pas avec toi. Ouais, comme ça la prêtresse, pendant que je lui latte les couilles, elle lui les soigne. Comme ça je continue. Bon, qu'est-ce qui se passe à coup avec mon truc raté? Excuse-moi, j'étais en train de régler le son qui était beaucoup trop élevé, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, tu as fait un 16 au moment d'attaquer le rat. Tu essayes de planter, le rat, tu prends presque un élan en fait pour de haut en bas pour essayer de trancher le rat. Et en fait, ton attaque, il saute très légèrement sur le côté, tac, comme ça, et il esquive ton attaque, tout simplement. Ok. D'accord, c'est un gros rat, très doué. J'allais dire la musique était un peu forte, mais t'as réglé le truc. Ouais. C'est maintenant au tour de Maylin. Et ben moi je vais me décaler un petit peu sur le côté. Oui. Et je vais essayer de tirer sur le rat pour aider Airi. Très bien, je t'en prie. Alors. Allez, je compte sur toi, Maylin. Attaque. Ouais. Putain, Maylin. Allez, Maylin. Le rat va tenter... rien du tout. Il va tenter rien du tout puisqu'il ne peut pas esquiver, il ne peut pas parer. Je t'en prie, tes jets de dégâts. Oh. Tu
Pas bon ça. Tu fais un petit saut sur le côté et tu en profites pour tirer ta flèche qui vient se planter dans l'une des pattes du rat. Le rat qui pousse un cri, vous entendez vraiment, c'est pire qu'un hurlement de gobelin. Il pousse un cri, mais les yeux en fait deviennent injectés, enfin s'injectent de sang et vous le voyez en fait qui commence à baver presque comme si vous l'aviez fait enrager en fait. Ah, C'est pas grave, j'ai eu déjà 15 maladies à moi toute seule. Du peu pas C'est peur. maintenant au tour de Hellboy. Eh ben, moi, je vais aller voir monsieur. Je suis un grand méchant qui a des gros rats de compagnie. Tu ne peux pas avancer plus, reviens en arrière. Très bien. Donc, Voilà. Airi, elle peut courir très vite, hein, mais toi non, donc tu dois rester là. bah, pendant que je cours, dans ce cas, j'en profite pour recharger mon arbalète au cas où Très bien. il aimerait me faire une mauvaise surprise. Et ouais, Très bien. Mimimati. Vairé. Moi, je commence à compter pour faire une bannière de bienfaisance. D'accord. Du coup, vu qu'il y a une épreuve, est-ce que je dois faire l'épreuve à chaque moment? Enfin, dans les deux tours que ça C'est prend, sur ou 2 c'est à la rounds, fin? oui. Oui, tu dois réussir les 2 rounds. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Très beau. Très belle réussite. Tu commences à préparer ta magie, tu poses les mains vers le bas et tu vois la lumière qui commence à jaillir de toi en fait et tu commences à préparer ton sort. C'est au rat d'attaquer, le rat qui se jette sur Airi et qui va tenter de la mordre. Mais ça suffit de vouloir me mordre à tous les rangs de toutes les bestioles là. Le gobelin, le zombie, le rat. Oh, Tu vois que le rat s'approche dangereusement de ton cou. Tu estimes sa trajectoire pendant qu'il saute. Il va te sauter au cou. Tu peux parer. toi, tu t'es trop cru dans Twilight, tu veux me mordre au cou. Il y a un moment, ça va bien. Voilà, parade. Ah, Tu veux tenter de parer, mais tu n'as pas le temps. Le coup est trop rapide. En plus, tu as raté ton précédent coup. Tu as encore la hache qui est plantée un petit peu au sol. Tu as du mal à la relever. Il te saute à la gorge. Il te mord. Il t'arrache un petit morceau de peau. Et il t'occasionne. Non, pas un D65, un D6. oh non, ça va. Non, Il t'occasionne 4 points de dégâts. Ah, c'est pas possible. Si. 1, 2, T'as 3, combien de 4. PV déjà? Je suis à 32 sur 40. J'ai 40 de vie et là j'en ai plus que 32. Bah, en soi, on a un healer. Donc, ça va. Oui, bah, j'aurais eu plus de trucs faire de heal si tu m'avais laissé plus de viande, mais Ah bah, chaque écoute, action est discutable. oui, certes, tout à fait. J'aurais peut-être pas bouffé la viande si tu ne m'avais pas balancé au-dessus d'un trou. Oui, d'ailleurs, ton prochain vol plané est programmé pour 14 heures. Bute déjà ce rat et on verra s'il y aura un prochain vol plané. Ok. Ah, très Ben, bien, comment c'est maintenant au tour de l'herboriste. Et vous voyez l'herboriste qui... Il a une main déjà qui est impossible d'utilisation. Et vous le voyez qui sort de sa robe en fait. Il sort de dessous sa robe, mais vraiment, genre presque comme s'il l'a sorti de ses fesses. Il sort en fait un bout de bois. Un bout de bois qui n'a l'air de rien. Il le maintient avec la main gauche. Il regarde le gobelin en souriant. Et le gobelin voit Oh non. un trait de foudre s'abattre non. sur lui. Oh non. C'est Mais un non, objet magique, je n'ai pas à faire de jet pour ça. Quoi? Par contre, toi, tu peux tenter de faire un jet de résistance à la magie. Pour J'ai un jet diviser, de les... résistance à la magie. Attends, mais pour diviser les dégâts par 2. Non mais attends. Je meurs, tu viens avec moi. T'as pas de... un objet magique? Ah si, c'est T'as un pas espèce à faire de d'artefact. jet? C'est une baguette magique. Vu le level de la baguette, ce n'est pas une baguette très puissante, mais justement, vu son level par rapport à la baguette, je ne lui fais pas faire de jet de dés. Je peux lui... Eh ben, tu sais quoi? Je peux lui faire un jet de dés, mais les conséquences seront plus terribles s'il le réussit en plus. C'est une baguette qui m'a sorti du cul. J'ai le droit à une résistance magique s'il le fait? Oui. Il t'a dit déjà que t'avais le droit à une résistance magique de base. Bah fais le jet. Ça me laisse une chance qu'il échoue.
Tu peux tenter ta résistance à la magie, s'il te plaît? Il a fait son jet, putain, bordel de merde. Et ouais, Allez, force magie, allez, c'est l'âme des cartes, c'est l'âme des dés. Je vais envoyer Ouais, un ça MP passe. ça coup. Ça tout passe. juste. Ah, mais Je ça peux pas passe. voir les MP. Envoie-le-moi à moi si tu veux, Baquet. Joli, J'essaierai de lui dire. Bam. Bon, bah, sinon, Tu peux faire slash, ça a aucun intérêt, en fait, slash W, espace claw, et espace le message. Sur Roll20. Donc, tu réussis ta résistance à la magie, tu vois le trait de foudre te venir dessus, tu encaisses la foudre qui vient sur toi et qui te transperce. Tu vas néanmoins te manger. Fais voir. Néanmoins, Voldemort, Ah, et aussi, Sakou, tu as fait un clic droit sur mon profil. Ah bah voilà, c'est ce que j'ai Comment cru. ça? Il y a des trucs Discord sur la cam de... Ah, mince, excuse-moi. Bon, c'est ce que je voulais dire en MP, mais... Ouais, Ah ouais, oui, ouais. sur la mienne T'as aussi. eu- Vous avez Ouais, ouais. raison. Tu, Et d'ailleurs, Kina, elle n'existe plus. Et Kina, du elle coup, est toute noire. tu prends 5 points de dégâts. Donc, Pourquoi à ta mon cam, avis, elle c'est est que- noire, Kina à mon Ah, avis, elle est à la prendre lumière. Mon père. Elle a Ah, dû, elle a dû lumière. éteindre la lumière. Ah merde. Y a pas de souci, ça rend ton personnage. Tu deviens ton personnage. Bon bah du coup, j'ai moins 5 PV. Oui. Youpi, ça a entamé le quart de ma barre de vie, cette merde. Il te regarde avec un petit sourire satisfait. Je vais vraiment lui latter les couilles. C'est maintenant au tour d'Airi. Que fais-tu? Je me suis fait manger un bout de truc, mais j'ai vu le bout de truc magique là qui est parti sur le gobelin. Oui. Je me tourne vers Michel, enfin, Justin Oui. Bieber là, et je lui dis on ne touche pas à mon copain, le gobelin. Et je veux lui mettre un coup de hache. Comme manquer de patate. C'est gentil. Tu veux lui mettre un coup de hache, donc tu veux aller au corps à corps de l'herboriste? Oui. Tu sais que tu vas te prendre une attaque d'opportunité par le rat. C'est pas grave. D'accord, très bien, si t'es prêt à risquer ça. Parti. Tu te déplaces jusqu'à l'arboriste. Le rat en profite pour essayer de te griffer. Il arrive à te griffer et à t'occasionner. Putain. Après ça, j'ai intérêt à réussir mon attaque. Hein. Il t'occasionne. On a Je des points de perds Quatre. vie. 4 ou 4, hein, c'est incroyable. Hein. Il te griffe et t'occasionne 4 points de dégâts. Est-ce que on a C'est fait. des points de destin si jamais il y a une merde qui arrive? J'en ai pas moi. Certains d'entre vous en ont, d'autres non. Moi, j'ai pas de point de destin. Et où est-ce que c'est marqué? Ah oui, j'en ai. De mon côté. Avec ça, je veux le démonter, l'herbe. D'accord, fais-moi ton Comme test un d'attaque. Comme un Ikea. Je... clac, clac, clac. Allez, les dés, c'est maintenant. Vous êtes avec moi. C'est maintenant. C'est pas maintenant. Visiblement, c'est pas maintenant. Et Tu merde. vas avec toute la colère et toute la rage que tu as en toi, tu vas pour lui donner un coup à l'horizontale et tu l'as. Il, en fait, comme investi d'une force en fait inouïe, en fait, il enlève sa main il enlève le carreau d'arbalète avec sa main en fait. Il a le carreau d'arbalète planté dans la main et il se baisse tout simplement vite. Il se baisse et toi ta hache vient se planter dans le meuble qui est derrière lui. Oh putain, il connaît les techniques de l'elfe noir de se baisser rapidement. Hellboy, non, Mayline, que fais-tu? Mais Linda. Et ben moi, je vais continuer de tirer sur le rat, vu qu'il est toujours vivant. D'accord, je t'en prie, fais-moi ton test. Ça passe. Ouh. Solide. Hein. Tes jets de dégâts, s'il te plaît. L'elfette est Ah, déjà. c'est déjà un petit peu mieux. Très bien. Tu te dis que ça suffit, en a marre de mordre et de griffer ta copine, et tu vas pour lui tirer, et tu lui tires en plein dans l'œil. Le rat, en fait, se met sur le dos, en fait, il commence à gémir, à bouger dans tous les sens, il commence à hurler, à pousser des cris stridents, et d'un seul coup, il arrête de bouger, il ne bouge plus. Il est mort, ça y est, c'est une bonne chose. Oh, attends, il est mort. Il a juste dit, il bouge plus. Quand ça... Ah non, il a mis une croix. Bon, il bouge plus. Ah non, mais j'aurais dit, il est mort. Hellboy, que fais-tu?
Eh ben, moi, comme je le maintiens depuis tout à l'heure, je n'ai qu'une seule envie, c'est de faire mal aux parties intimes et génitales de ce vieux monsieur qui vient d'oser utiliser de la magie sur ma gueule. Donc, est-ce que je suis loin de lui? Tu peux lui... Ça dépend pour ce que tu veux faire. Est-ce que je peux lui tirer dessus en visant? À l'arbalète, oui. Sache une Je peux chose. utiliser- Oui. Sur un échec, tu ne toucheras personne. Sur un échec critique, C'est moi il y a Airi devant toi. Oui, mais ça, c'est un échec critique. Mais un échec critique, j'ai une chance sur 20 d'en faire un. Donc, à partir de... Oui. Tout à fait. Faut faire gaffe, hein. J'ai Ah, fort tu à sais la ce que d'écart. je perds des dés et je perds des points de vie en 4/4. Alors c'est pas un point de dégâts à l'arrière qui va me faire. J'y vais et je vise l'entrejambe. D'accord. Je veux continuer d'avoir Ça des enfants, passe. moi, donc s'il te plaît, voilà. Ça passe. Tu vois, je gère. Tu lui tires dessus et il va tenter quelque chose pour parer l'attaque. Oui, il va tenter quelque chose. Il va tenter quelque chose. Ah. Le château. Il a une espèce d'idée venue d'on ne sait où, dans un recoin de son cerveau. Tu tires ton carreau d'arbalète. Il dégaine à nouveau sa baguette magique, sa baguette de foudre. Ah, oui. Il va pour donner un trait de foudre sur la flèche, pour tenter de la briser, en fait, pour tenter de la transformer en fumée. Ce qui se passe, c'est que la décharge n'est pas assez puissante. En fait, elle vient toucher la flèche, toucher le carreau, mais le carreau est tellement pris dans sa vitesse que c'est comme si le carreau s'imprégnait de la flèche, et en fait, la flèche électrique vient se planter dans son bras. Il vient d'inventer le taser. Je te laisse faire tes jets de dégâts, par contre. Allez, dégâts. C'est pour ça que c'est un gobelin inventeur. 6. Non, mais tu vois, cette baguette, j'aime pas ça, mais je vais peut-être la garder sous la main. C'est maintenant au tour de Vairé. Bon, moi, je me doute que ça va pas être utile très longtemps, mais le truc. Oui, je t'en prie, ton épreuve. Et ça passe. Tu peux m'appuyer. Voilà, j'allais dire merci. Tu lances ton sortilège, tu lances ta bénédiction, la bannière de bienfaisance de Euclide. Tu englobes en fait tous les alliés aux alentours d'une espèce d'aura de bienfaisance qui leur donne un bonus. Ça vous donne un bonus à tous, que ce soit dans toutes les caractéristiques. Attaque, parade, courage, charisme, intelligence, adresse et plus un point de dégâts. C'est sympa. Ça fait plaisir. J'aime pas la magie, mais là, j'aime bien. Mais là, ça reste. Là, ça va. D'ailleurs, mais oui, mais excellente question, Hellboy. Tu vas me faire un jet de courage, s'il te plaît. Oh putain. Je sais pas Non, si tu veux poser comme question, mais je te déteste déjà. Non, mais sur une réussite, ça te réconcilie un petit peu avec la magie. Oh merde. Eh ben non. Tant pis. Courage. Oh. En fait, tu vois en fait une espèce d'aura, une aura blanche en fait te recouvrir, toi qui, en fait, tu deviens un truc magique en fait. Il y a un truc magique sur toi. T'essayes de passer les mains comme ça. Ça veut pas s'enlever. Tu te roules en boule en fait. Tu fais des tourbillons. Tu te transformes en Toupie Beyblade et tu vas perdre ton prochain tour. Eh ben merci la mage. Ah bah merci le gobelin. Maintenant, c'est au tour de l'alchimiste. Les bonus, c'est encore Iral. L'alchimiste qui regarde toujours le gobelin, il se délecte presque de voir ça en fait. Il continue de diriger. Il a un carreau électrique dans le bras. Il a quand même. Continue de diriger sa baguette de foudre contre toi, malgré la douleur dans l'autre bras qu'il peut avoir. Je fais manger. Je suis sûr c'est pour avoir osé faire chier la J'ai une barbare. question. Oui. Les aptitudes parfois étranges. Oui. J'ai un truc qui me donne par exemple +3 d'intel. Il est déjà inclus du coup dans mes caractéristiques quand je lance mon dé. Non, à mon avis, c'est +3 d'intel dans une certaine situation. Oui, c'est pour trouver de l'eau dans le désert, mais. Voilà, bah c'est tout. Parce que. C'est oui, pas mais inclus.
J'ai un truc qui est magico, ça s'appelle magico-résistant, et il y a marqué contre les dégâts de sortilège ou de malédiction, PR plus 1. Oui, ce n'est pas inclus là actuellement dans tes stats, mais c'est quoi PR plus 1? c'est parade. D'accord. Tu n'auras pas 8 à la parade, tu auras 9. J'ai une question, Sakou, que je n'ai pas pensé à te poser, mais est-ce que cet homme sent bon? Il va le bouffer. Non, pas spécialement, non. Pas spécialement, non. Non, C'est dommage. plutôt le genre alchimiste, mais côté décoction un peu... Il sent le champignon. Il sent Exactement, Ah. ils sont plus Merlin dans Camelot que... Merlin dans Astérix contre César, le vieux Ouais. dans la grotte, là. C'est ça, ouais. C'est pas un homme qui a tendance à se mettre du parfum sur les dommages. Non, Ok, non. tant pis. Et donc, je ne te demande pas de jet de résistance à la Il y a un magie. sens. Je ne te demande pas de jet de résistance à la magie parce que figure-toi qu'il vient de faire une réussite critique. Oh, Ah. putain. Donc, On a perdu le blanc. il dirige sa baguette sur toi et t'occasionne... Tu as de la chance. Il t'occasionne 4 points de dégâts. Putain, ça fait mal. Je suis à 11. Il a presque entamé la moitié de ma barre de vie. En plus du coup de l'aura blanche autour de toi, tu ressens une aura électrique autour de toi. Tu es en train d'inventer comment dire, la force centrifuge. Tu es en train de créer une espèce d'éolienne. Tu deviens une éolienne. Tu crées de l'énergie en tourbillonnant autour de toi. Le gobelin inventeur, messieurs, dames, c'est maintenant, c'est pour vos yeux. Venez admirer le magnifique gobelin. Donc, c'est maintenant au tour d'Aïri. Vitesse. Le gobelin. Je regarde vite fait mes compétences. Normalement, toutes mes compétences, c'est plus des passifs. Combat sans malus, blablabla. Écoute, j'insiste et persévère à vouloir lui mettre un coup de hache. Cette fois, à la case de Bryce, de haut à gauche jusqu'en bas à droite. On va D'accord. essayer de pas le tuer quand même, qu'on puisse l'interrompre. Bah, ça fallait le dire avant, ma bonne dame. Je t'en prie, fais ton jet d'attaque. Non, je m'en fous, je tue. Il a mal, il a déjà tenté de parer une fois tout à l'heure, il a beaucoup de mal, il a le bras et la main troués, littéralement. Il ne fera pas de tentative de parade ni de tentative d'esquive. Tu vas me faire tes jets de dégâts, s'il te plaît. Ouf. Ça l'achève là. Ouf. Fais voir. Bon, bah, pour l'interrogation, on ne pas ce soir. Alors, ce qu'il se passe, c'est que, en fait, tu te rappelles que je t'ai dit que tu avais la hache qui était encore plantée dans le meuble. En fait, ce qui se passe, c'est que, tu donnes un grand coup, d'un clac, pour essayer de retirer, comme Excalibur dans son rocher, pour enlever la hache de ce morceau de bois. Et en fait, au moment où tu la tires vers toi, en fait, tu donnes un coup qui vient, en fait, transpercer, comme tu le voulais à la base, en diagonale, l'herboriste, qui vient tout simplement le trancher, et tu vois d'un seul coup une moitié de corps, en fait, qui vient tomber sur le côté. J'ai l'impression que notre ami... J'ai l'impression que notre ami barbare a plutôt tranché la question. J'ai tranché dans le vif. Alors qu'à moitié. On coupe court aux négociations. Disons que les choses ne se sont pas passées à moitié comme prévu. Et peut-être qu'il peut encore parler avec le haut du corps. Oui, si tu lui mets le bras et que tu fais la marionnette avec sa tête, oui. Bonjour, monsieur l'herboriste. Monsieur l'herboriste, voilà, je suis gentil. C'est terrible. Vous êtes insupportable. Moi, je soupire un grand coup, je commence à regarder les étagères. Je désespère. Bon, coupons court à la discussion et revenons-en au vif du sujet. Ok, alors, l'avantage, c'est que c'est un arboriste, ça reste quand même un homme de savoir. Il est organisé. Il est organisé, et effectivement, il y a des étiquettes.
D'ailleurs, tu pourras trouver ici, tu trouves plusieurs fioles, d'ailleurs. Tu cherches, tu trouves une fiole sur laquelle il y a écrit poison de un antidote du poison de Tugulac. Bon, Bah, je le mets dans mon sac. Je continue de regarder les potions, des fois qu'il y en a qui soient intéressants. je vais aller lui latter les couilles. J'ai dit que je le ferais. Bah, moi, Ok. je regarde les 2 morceaux de l'herboriste et puis je me tourne vers Maïline et puis je la regarde et je fais avec une mine un peu désemparée, je fais oups, Youps, j'ai pas fait exprès. j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Peux-tu me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît, Vairé, pour tes recherches? Ouais. Pour savoir ce que tu trouves en farfouillant. Ouais, bah, fais l'intelligence, hein. Que dalle. Oh, c'est intelligent, non? Tu vois plusieurs Il y a eu trop de fioles, sang, ça m'a perturbé. tu vois des composants, des morceaux de chair, des morceaux d'organes dans des bocaux, dans du liquide et tout. Tu ne vois rien à première vue d'intéressant, tu trouves juste un livre, les potions pour les novices. Bon, pareil, je le prends et je le mets dans mon sac. Ok. Hellboy, tu lattes les couilles de Feu l'herboriste. Bon, et alors, une fois que j'ai fini de donner des coups de pied qui m'ont défoulé, j'aimerais si possible le fouiner un petit peu dans son cadavre. D'accord. Tu trouves sur lui, je le dis à l'oral parce qu'il y a Airi qui est à côté de toi, elle te voit faire, voilà. Tu trouves sur lui du coup la baguette, la fameuse baguette que tu essayes d'agiter dans tous les sens, mais bizarrement ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à faire des éclairs, tu voulais faire des... Oh, ça marche pas avec moi, ça marche pas. Tu n'y arrives pas. T'es pas censé avoir peur des trucs qui font de la magie, toi? Non, mais là, elle fait plus de magie, donc ça va. Et tu trouves également une bourse avec 5 pièces d'or et... comment ça s'appelle? Tu trouves deux fioles avec un liquide rougeâtre dedans. 2 fioles avec liquide rougeâtre. Moi, je regarde Vairé, je mets la main à mon cou, à la plaie, puis je la regarde et je fais j'ai mal, Essayez par là. Ici. ça pique. Alors, sans regarder, je mets la main à la place de la tienne et le Lève fais le une kidab, imposition de main. D'accord, vas-y. Pendant ce temps-là, elle lève le kidab, elle se déplace. Alors, Beaucoup Je trop vais peut-être drôle. en faire une deuxième. Hein. N'oublie pas d'enlever les points d'énergie astrale quand même. Ouais, d'ailleurs, pourquoi ils se sont pas enlevés alors que je l'ai modifié? Attends, 2, c'est quoi? C'est les points qu'elle me rend de vie? Oui, Oui. c'est les points de vie qu'elle te rend. Oh attends, Dis, donc, ça coûte combien ça? Un peu. Et je t'en refais une, hein, du coup. un peu plus, madame. Un peu. C'est un peu plus, merci beaucoup. Sakou, j'aimerais essayer de Oui. faire un truc après. Je t'écoute. J'aimerais essayer avec un truc coupant de décapiter le vieux. Déjà de prendre sa tête, de prendre son chapeau, de le mettre sur ma tête, et ensuite d'attacher sa tête à ma ceinture. Rien que ça. Finalement, je vais faire un demi-tour. Je t'ai mis en débat, mais non, Mais finalement, ça va. Du coup, Yari, tu veux que je te le fasse une dernière fois ou c'est bon? si tu peux, oui. Si ça te coûte trop d'énergie astrale, non. Non, ça va, c'est qu'un seul. Je Ok. vais garder. Alors, je veux bien. Parfait. Impeccable. De Très bien. 34, je passe à 38. Je suis prête pour rien. Et moi, je... Ben écoute, tu fais ce dont tu viens de me parler. Tu lui tranches la tête presque délicatement en fait avec un couteau qu'il y avait à côté et alors qu'il y a quand même du sang qui tombe de sa tête, tu l'attaches à ta ceinture et En parlant de sang, Vairé. Et Est-ce que du coup, tu peux mettre son chapeau sur ma tête? Parce qu'il a un chapeau, on est d'accord. Ah non, mais moi, je regarde pas, du coup. Là. non, c'est une robe de mage et c'est en fait la capuche de sa robe. Ah, du coup, la robe, elle est complètement ruinée vu qu'il est coupé Oui. en deux. Le Tant pis, gobelin. au moins, j'aurai sa tête. Je peux mettre une tête de vieux dans mon inventaire? Si tu veux, oui. Allez, trop Le fait. gobelin, le essaye même pas de le soigner, hein, parce que magie, tout ça. Non, essaie pas. J'ai de la viande, ça ira très bien. Tête de vieux qui pue. Est-ce que je peux regarder si dans la pièce il y a quelque chose à manger?
Tu trouves dans un tonneau pas très loin, tu trouves des restes tu trouves des morceaux de viande séchée. Je peux les prendre? Oui, tu peux les prendre et les manger. Ça te régénère pas tes points de vie, en tout cas ça te fait du bien, tu as bien mangé après un bon combat. Ok. Eh ben j'en prends. Et ce qui me reste, si tant est qu'il m'en reste un peu, je m'approche des deux machines là et je leur donne des bouts de viande. Copain, ami, toi, ami. Signe d'amitié. Très bien. D'accord. Bah, on va. Je peux Que fumer faites-vous le rat sinon? aussi après. Le ce qui m'intéressait, donc moi je commence à repartir. En tant qu'ingénieur gobelin, tu penses qu'il peut y avoir il y a un ingrédient alchimique qui est assez recherché, qui est nécessaire pour fabriquer certaines potions et pour utiliser certains sortilèges. Ce sont les dents de rat. Donc je te laisse en extraire 2 et les rajouter à ton inventaire. Non, je vais aller fouiller par là-bas, tiens. 2 dents de rat. Moi, je leur dis que par contre, dans l'idée, il a dit je vais vous présenter mes amis et qu'il n'y a qu'un rat qui est sorti. Donc, je leur dis que quand même, vaudrait mieux pas tenter le diable et pas ouvrir la deuxième porte au cas où. Et s'il y a un autre rat à l'intérieur, on peut le buter. Non. Non, on va pas faire ça. Si je lui tire des carreaux par-dessus la grille. Vu comment t'as tiré travers jusqu'à la grille. présent, on va peut-être pas faire ça. Bah d'ailleurs, moi je vais aller voir d'ailleurs. Je vais pas ouvrir la grille ni rien, mais je vais m'approcher de la grille et essayer de voir ce qu'il y a derrière. Je vais aller voir Ouais, aussi. voilà, je suis curieux. que l'elfe Il y vienne a, avec moi. tu vois un rat, en fait, un autre rat géant comme celui que vous avez vu. C'est un mais rat bien, comme tu vas un te autre. faire On va au moins l'achever. C'est un rat comme un autre, comme l'autre en tout cas. On pourrait pas le buter pour récupérer des dents de rat, parce que moi ça me fait du loot. Si t'en as besoin. Ouais, allez, on se le fait. Allez. Allez. Ça coûte. Genre, allez, je dis, on fait un concours. Je ne vais pas vous faire de jet de dés parce que vous êtes quand même, en fait, la grille est fermée, donc vous pouvez très bien lui tirer dessus à l'arc et à l'arbalète à travers la grille. Moi je dis, on fait un pari. On tire tous les deux, et Ouais. le premier qui arrive à buter le rat, donne 5 pièces d'or à l'autre. Allez. Ça coûte, je peux refaire un jet d'intelligence pour fouiller de ce côté? Oui, tout à fait. Sako peut faire des jets pour savoir qui bute le rat. Oui, tout à fait. Vous avez qu'à faire un dé, genre un dé 10 tous les deux, et celui qui a la valeur la plus proche de 1. Ah, c'est Oui. pas bête ça. Ouais, totalement. Donc, un des 10. C'est parti. Tu commences, je commence. au Je commence. baquet, Eileen. au baquet. Ah bah voilà. Tu On trouves... m'a dit, Oh putain. à part si tu fais 10. Eh bah yes. Et Vous êtes tous les deux merde. très nuls, il y en a un qui se bluffe l'autre. Et merde, mes pièces. Bon bah tant pis, tiens. J'ai qu'une Et seule voilà. parole. T'as des Donc, 5. tiens, je te En donne même 5 temps, tu pièces vas pas d'or. te fouler, t'as trouvé 20 pièces plus haut et là t'as trouvé 5 pièces. Ah non, c'est elle qui a trouvé 20 C'est pièces. moi qui ai pas trouvé les 20 pièces au départ. Ah, et elle a pas partagé en plus. J'ai pas encore partagé, vous étiez On a tous dit à la encore fin. occupés à manger. C'est vrai. Bah, Moi, je fais rien de spécial, hein, je suis devant la porte et je guette. au moins Mayline, on peut dire que Voilà t'auras ce pas que tu fait trouves ta en fouillant au journée. baquet. Donc, que faites-vous? Mais attends, moi je vais ouvrir la grille du coup, et je vais aller extraire les dents de rat sur l'autre bestiole. Ok, tu as extrait, tu te rajoutes du coup 2 dents de rat dans ton inventaire. Donc ça me fait 4 dents de rat géant, c'est cool ça. C'est ça. Une Bah belle chose, écoute, moi je suis bon, hein. Il y a des trucs à... Est-ce que je peux... Attends, si, avant qu'on parte, parce que c'est un vieux qui pue. Un vieux qui pue, ça a toujours des trucs cachés. Oui. Alors j'ai envie d'utiliser mon instinct du trésor pour voir s'il n'y a pas du loot. Tu vas me faire un jet d'intelligence avec un bonus de plus 2 s'il te plaît. Ou de plus 4, je sais plus ce que c'est l'instinct du trésor, je crois que c'est plus 4. Normalement tu peux appuyer sur épreuve à droite C'est plus 3 de pour trouver une instinct. cachette. Eh ben, appuie sur épreuve à droite de instinct du trésor. Oh. D'accord. Tu ressens quelque chose qui pourrait bien se trouver peut-être par ici. Oh. Il y a d'ailleurs Vairé qui est pas très loin, qui te regarde faire, qui te voit passer devant. Qu'est-ce qu'il y a? Il se trouve qu'en fouillant un petit peu, tu trouves en fait l'ouverture d'une trappe, tout simplement. Une petite trappe en fait, dans laquelle il y a un coffre.
Tu récupères ce coffre, hein, il n'est pas fermé à clé, et à l'intérieur de ce coffre, en plus des 10 pièces d'or qu'il y a à l'intérieur, il y a un œuf. Mais pas un petit œuf, pas un œuf de poule. Il y a un œuf assez imposant. On va pouvoir faire une putain d'omelette. Mais attends, Les gars, on va manger. gros œuf. Attends, Ouais, attends, c'est un gros œuf comment? C'est un gros œuf qui doit bien faire la moitié de toi. Ah ouais. Je Ouais, peux Oui. prendre le gros œuf? Il va nous faire rouler. On va Est-ce que je ressortir d'ici avec une meuf attardée qui sait dire que merci et un mec qui sort avec un gros œuf. Super. est-ce que je peux prendre le gros œuf? Tu peux le porter à la main, oui. Eh ben, je prends le gros œuf qui fait la moitié de ma taille. Et désormais, ce sera mon bébé. J'allais C'est- dire, Hellboy, il a trouvé son fils. Dans Sea of Thieves, c'est quelqu'un qui prend un baril de dynamite avec lui, tu sais. Donc je t'en prie, voilà, je considère que tu as un œuf dans les mains et que du coup tu ne peux pas être Ah, je tiens libre de tes actions. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez? Et les gars, faudrait peut-être Non. retourner voir si Micheline, elle va bien là.